Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Notre message sur une foi toujours croissante continue. Bien-aimés, alors que les disciples demandaient une augmentation de leur foi, Jésus avait une réponse prête pour eux. Si votre foi était de la taille d'un grain de moutarde, vous pourriez dire au sycomore, déterre-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Luc 17, verset 6, New Century Version. Une fois de plus, l'objectif principal de notre Seigneur était les questions mineures de la foi, signifiées par un seul grain de moutarde. Bien-aimé, ce verset sur le déplacement du sycomore m'a toujours intrigué. En le lisant, nous imaginons qu'une personne d'une grande foi se tenant à côté d'un arbre et ordonnant « Va, sois enlevé, sois planté dans la mer et grandis là ». Ensuite, nous imaginons l'arbre déraciné, s'élevant du sol et flottant jusqu'à s'enfoncer dans les vagues. Bien-aimé, que pourrait suggérer Jésus avec cette image ? Très cher, un sycomore ne peut pas être planté dans la mer et survivre. Il mourrait immédiatement. De plus, notre Dieu n'est pas un showman. Il ne fait ni ne suggère des choses pour se mettre en valeur. Pourtant, nous savons que chaque parole prononcée par Jésus est destinée à notre instruction. Alors, quel est le sens ici ? Je crois que cette déclaration vise à arracher les racines de notre cœur. Jésus parle des racines du mal, des choses cachées auxquelles nous devons faire face en tant que disciples. Il dit, avant de pouvoir croire que Dieu déplace des montagnes, vous devez enlever les racines. Et vous n'avez pas besoin d'une grande foi apostolique pour faire cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est rien de moins que de la foi. Très cher, je vous demande de faire quelque chose de très basique. Arrachez les racines de vos péchés. Je veux que vous examiniez votre cœur et que vous en retiriez tout ce qui n'est pas en accord à Dieu. Chers bien-aimés, je vous en prie, nous ne pouvons tout simplement pas envisager d'entreprendre quelque travail au nom de Dieu si nos racines du péché sont si profondes. Et le défi consistant à arracher les racines ne se limite pas aux pasteurs, aux enseignants et aux évangélistes. C'est le travail de chaque chrétien. Alors demandez-vous quelle est la racine du péché qui est profondément enracinée dans votre corps et votre esprit. Est-ce de la pornographie, grande estime de soi ou d'une faible estime de soi, de l'envie, de l'amertume, de la peur du rejet, d'un sentiment d'infériorité ? Jésus nous dit, si votre œil vous fait pécher, ôtez-le. Marc 9, 47. Bien entendu, ce commandement a une signification spirituelle. Nous savons que ce n'est pas notre œil littéral qui nous fait pécher, mais l'œil de notre cœur. Mais comment déraciner quelque chose qui a grandi au plus profond de nous depuis des années ? Bien-aimés, de telles forteresses nécessitent de la foi pour être déracinées. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Nous continuerons demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.